J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans la parasitologie et nous allons parler exactement de la schistosomiase. Et comme je suis biologiste, nous allons plus nous focaliser sur les diagnostics au laboratoire. Mais avant d'y aller, c'est quoi la schistosomiase? En fait, la schistosomiase ou encore la bilharziose, c'est une maladie qui est causée par les parasites platelments appelés les schistosomes, qui peut être à la base des diarrhées, des hématuries et d'autres pathologies graves. Mais plus nous allons nous focaliser sur les diagnostics. Et que vous soyez étudiant apprenant en microbiologie, vous allez comprendre c'est quoi la différence entre les différentes espèces de schistosomes. Parce que bien sûr, comme nous devons les rappeler, il y a plusieurs types de schistosomes. Nous avons par exemple les schistosomes hématobium qui attaquent les voies urinaires. Nous avons par exemple les espèces de schistosomes Manzoni, Japonicum et Intercalatum qui attaquent la voie intestinale, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher en fait et quel est l'examen qu'on va faire? Tout dépend du parasite que vous êtes en train de chercher. Par exemple, si vous êtes en train de chercher les schistosomes hématobium, eh bien vous allez prélever les urines, voyez-vous. Mais si vous êtes en train de chercher les schistosomes Manzoni, Intercalatum, Japonicum, vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez prélever les selles et vous allez préparer les selles entre l'âme et lamelle et vous allez regarder au microscope. Il n'y a pas de coloration spécifique. Si c'est pour les urines, vous allez prendre les urines, vous pouvez prendre les kilos et vous allez mettre entre l'âme et lamelle et vous allez regarder au microscope. Et bien sûr, aujourd'hui, tu vas voir la différence entre ces différents types d'œufs et tu ne vas plus faire des confusions. Allez, on commence avec les schistosomes hématobium. En fait, c'est un œuf qui est grand et qui mesure entre 110 et 170 micromètres de long sur 40 à 70 micromètres de large et porte une épine terminale bien visible. Et souvenez-vous, celui-ci, on l'isole dans les urines. En deuxième lieu, nous avons les schistosomes Manzoni. En fait, d'abord, nous devons savoir que celui-ci, on l'isole dans les selles. Quelle est la plus grande caractéristique de cet œuf? En fait, cet œuf a un éperon latéral. Comme vous pouvez le voir, c'est un éperon qui est latéral, qui se trouve vers les côtés postérieurs. Voyez-vous, il y a les différentes variétés que je vous ai montrées sur la photo. En fait, c'est un œuf qui mesure entre 114 et 180 micromètres de long sur 45 et 70 micromètres de large. Voyez-vous, les caractéristiques principales de cet œuf est qu'il a un éperon latéral. Souvenez-vous. En troisième lieu, nous avons les schistosomes Japonicum. Eh bien, lui, d'abord, nous devons savoir que lui aussi est éliminé dans les selles. Quelles sont ses caractéristiques? C'est un œuf qui est rond, qui a comme grandeur 70 à 100 micromètres de long et 55 à 64 micromètres de large. Et son pli rond, voyez-vous, c'est une grande caractéristique. C'est son rond. Vous avez vu les autres là, ils ne sont pas ronds, mais celui-ci a cette caractéristique d'être rond. Et ce n'est pas tout. Cet œuf aussi a un éperon qu'on appelle aussi épine, mais c'est très petit que ce n'est pas souvent visible. Vous avez vu pour les autres, pour hématobium, c'est terminal et c'est très visible. Pour schistosome Manzoni, c'est très visible et c'est latéral. Mais pour schistosome Japonicum, en tout cas, c'est très petit et parfois c'est invisible. Mais rappelle-toi que c'est un œuf qui est rond. C'est très important. Et voyez-vous, à part ça, il a également un petit éperon. Et nous allons chuter par l'œuf de schistosome Intercalatum. En fait, c'est un œuf qui tend à ressembler au schistosome hématobium, mais ce n'est pas le cas. Voyez-vous, ils sont presque similaires dans leur forme générale. Mais les deux ont une épine terminale, ça on est d'accord. Mais les œufs de schistosome Intercalatum sont généralement plus longs, entre 140 à 240 micromètres, présente souvent un renflement équatorial. Équatorial, ça veut dire au milieu. Regardez très bien sur l'image. Le milieu est un peu enflé, voyez-vous? Vous voyez? Il faut bien préciser ça au niveau du milieu. Ils sont éliminés dans les selles et non dans l'urine. Voyez-vous, il faut faire attention quand vous isolez ce genre d'œuf
ce genre dans les selles. Ne dites pas directement, oh, c'est schistosoma hématobium. Non, il faut très bien regarder les caractéristiques de schistosoma intercalatum. Ils sont également longs et ils ont un éperon terminal comme schistosoma hématobium, mais ils sont enflés. Voyez-vous, ils sont généralement plus longs. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez très bien compris et différencié les différents types de schistosomes. On se retrouve prochainement pour parler d'autres choses. Ici, c'est la microbiologie. Et surtout, si vous êtes intéressé par mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour m'encourager et surtout partage aux autres passionnés. Allez, à très bientôt!